18h30, 20h, les informés des quartiers avec Adil Farkan sur Beurre FM. Pierre-Yves Bournazel, candidat à la mairie de Paris, l'élu aussi, conseiller élu sur la ville de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Pas mal, et vous? Très bien, je vous remercie infiniment. Dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment même, où la bataille se joue, où les coups aussi viennent de partout, les pots de banane d'ailleurs. Comment vous réagissez? Je suis positif parce que quand on mène une campagne, c'est pour convaincre, donc ça demande une concentration, une préparation, et ça fait très longtemps que je me prépare. Je suis élu de Paris depuis 17 ans. Vous êtes préparé depuis combien? Depuis 6 mois déjà? 7 mois? Non, un peu plus. Il y a 2 ans, j'ai constitué des groupes de travail. On a bossé avec 367 citoyens qui ont travaillé sur le logement, sur l'espace public, sur les finances, sur l'attractivité de la ville, sur les questions de petite enfance, sur les écoles, sur tous les sujets qui concernent la vie quotidienne des Parisiens. Ouais. Dites-moi, Pierre-Yves Bournazel, vous êtes le secrétaire général du parti Horizon, donc vous êtes un très proche d'Édouard Philippe. Oui, c'est un ami de longue date. Et sur la Constitution, ensemble chez Alain Juppé. Absolument. Je sais que votre nom a longtemps circulé pour la constitution du gouvernement. C'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas ce qui vous intéresse, mais nous, ça nous intéresse, Pierre-Yves Bournazel. C'est quelque chose que... Non, ma passion et mon engagement, c'est Paris. C'est Paris. C'est Paris. On peut pas tout faire dans la vie. Vous pouvez pas tout faire. Donc vous avez fait un choix. J'ai fait un choix, je l'assume parfaitement, et c'est ma passion et mon engagement. Vous savez, moi, je suis arrivé à Paris il y a plus de 25 ans. Je viens de la campagne, je viens de ma Corrèze et de mon Cantal. Et donc, quand je suis arrivé à Paris, c'était une promesse de liberté. J'ai découvert les cinémas la nuit, j'ai découvert les théâtres, j'ai découvert les terrasses, j'ai découvert la diversité d'une population, j'ai découvert la lumière dans les appartements, c'est tout bête. Et je suis tombé fou amoureux de cette ville. Et je ne pensais pas m'engager en politique. Et j'avais la passion de l'histoire et de la géographie. Et puis, comme les portes étaient fermées, je suis rentré par les fenêtres, parce que quand vous avez la passion, en fait, vous allez au bout de votre idée. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux, très épanoui. Donc, j'ai pas peur des pots de banane, j'ai pas peur des coups, j'ai pas peur ça de cette en campagne. Ce moment. Oui, mais moi, je vais pas mener une campagne contre les gens, je m'en fous. Chacun a le droit d'être candidat, on est en démocratie. Je mets une candidature pour Paris, pour les Parisiens, pour un projet. Je vais dire du bien des gens. Pourquoi c'est si dur d'ailleurs pour aller arracher justement la mairie de Paris? Vu de l'extérieur, on dirait que c'est très compliqué. Une bataille sans nom, c'est... Mais dur, c'est tout à fait relatif. Vous savez, il y a des gens qui souffrent dans le pays, il y a des gens qui sont en galère. Bien sûr que la politique est un monde qui peut être dur, parfois injuste. Mais enfin, par rapport à tous les gens que je rencontre et qui subissent des galères tous les jours, c'est pas grand-chose. Pourquoi l'hôtel de ville est un enjeu, Pierre-Yves Bournazel? Mais c'est un enjeu parce que Paris, c'est quand même une ville avec 10 milliards d'euros de budget par an. C'est une ville qui a des initiatives sur la propreté, sur la sécurité et la tranquillité, sur la gestion des travaux, sur les écoles, sur les collèges, sur les équipements culturels, les conservatoires, les bibliothèques, sur les mineurs isolés, sur les EHPAD et la dépendance et les personnes âgées, sur la question du handicap, sur les mobilités, sur la place du vélo, sur la place du piéton. C'est quand même pas rien, c'est notre vie quotidienne. Et donc on a envie de les améliorer, nos vies quotidiennes. On a envie d'avoir des solutions très concrètes et opérationnelles pour que ça marche. Et d'ailleurs, mon idée, c'est de remettre la culture de l'efficacité, de la performance au cœur du service public municipal. Pour que les gens se disent, pour que les Parisiennes et les Parisiens puissent se dire, quand il y a 1 euro d'argent public dépensé, ça fonctionne, ça marche. Et je crois qu'il y a eu pas mal de dysfonctionnements ces dernières années, et j'aimerais corriger ça, j'aimerais amender, j'aimerais réparer. On ne fera pas tout en 6 ans, personne n'est parfait, mais je pense qu'on peut améliorer la gestion du quotidien. La bataille de cette élection, d'ailleurs, municipale, sur l'hôtel de ville, à la mairie de Paris, c'est d'aller chercher des alliés, justement politiques. Et pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, le parti présidentiel a réfléchi, a tergiversé, et Renaissance a fini par officialiser, évidemment, à vos côtés, son soutien à la candidature qu'est la vôtre. Pourquoi ça a traîné comme ça? Pour quelle raison? Parce que c'est quand même au détriment de Rachida Dati, qui, rappelons-le, a mouillé la chemise auprès du président de la République. Oui, mais moi, je ne sais rien, ils ont pris leur décision en toute liberté. C'était le deal. C'était le deal. Rachida Dati, c'est j'accepte, mais attention, la mairie de Paris, je la veux. Mais la démocratie, c'est pas des deals. Paris ne se deal pas. C'est les Parisiens qui vont choisir. C'est la démocratie. Pardonnez-moi, la tribalité, elle s'est fait entuber, c'est ça? Non, mais j'en sais rien. Moi, je ne suis pas là pour parler de Rachida Dati ou des autres. Elle est candidate, elle a le droit de l'être, comme M. Grégoire et comme d'autres. Je suis candidat. Et moi, je préfère parler de ce que je vais faire que des autres. Paris ne se deal pas. C'est aux candidats de prouver qu'ils ont le bon projet, la bonne équipe. Et la démocratie, c'est convaincre.
Et on verra bien ce qu'ils décideront. On a 4 mois pour faire campagne. Et donc moi, j'aimerais parler plutôt de mes propositions, de ma vision d'avenir de Paris, de ma volonté de rassembler. Je suis un homme de rassemblement, c'est vrai. C'est pour ça que je tends la main. Et c'est pour ça que des gens qui sont venus de la gauche, qui étaient avec Bertrand Delanoë, qui sont dans mon équipe, des gens qui étaient avec Jacques Chirac, qui sont dans mon équipe, il y a des gens d'Horizon, de Renaissance, ça me donne de la liberté. Parce qu'un maire, c'est pas un homme de clan ou d'un parti. C'est quelqu'un qui doit, avec une équipe, produire de l'efficacité. Pour que les rues soient propres, pour que les rues soient tranquilles, pour lutter contre le bruit, pour la qualité alimentaire de nos enfants dans les cantines, c'est pas la gauche ou la droite ou un parti qui a raison. C'est la bonne politique. Ça fonctionne pas. Et donc je pense que ça permet ça de rassembler. Et c'est vrai que lorsque j'étais député, par exemple, j'ai fait voter des textes à l'unanimité de tous les groupes. Parce qu'au lieu de faire du clash, du buzz, je suis allé tendre la main, je suis allé discuter avec les différents groupes, je suis allé tenir compte de leurs propositions, de leurs amendements. Et j'ai par exemple fait voter une proposition de loi sur la contrefaçon à l'unanimité. Lorsque j'étais à la région Île-de-France avant d'être parlementaire, je portais la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. J'ai travaillé alors avec la maire de Paris, Madame Hidalgo, qui n'est pas de ma sensibilité politique. J'ai travaillé avec un ministre socialiste qui n'était pas de ma sensibilité politique, M. Caner. J'ai travaillé avec Tony Estanguet, que j'ai eu le plaisir de retrouver hier soir, et notre regretté Bernard Lapassé. On a porté cette candidature ensemble et on a dépassé les intérêts des uns et des autres. Et on a bossé parce que ça valait la peine pour Paris. Et on a réussi à gagner. On a obtenu ces Jeux et ensuite il y a eu toute l'organisation. Il faut savoir travailler avec les autres. Et un maire, c'est une femme, un homme qui a l'esprit d'équipe et qui sait bosser avec les autres. Et une déclaration justement, c'est celle d'Anne Hidalgo, qui ne croit pas une seconde en la victoire de Rachida Dati. Est-ce que cela sous-entend qu'elle laisse quelque chose de sous-jacent, que la victoire est possible vous concernant? Je ne sais pas je pose, cache la question. Mais je crois que, en tout cas, la démarche qui est la mienne peut trouver un chemin. Nous montons en puissance en ce moment. J'ai vu la semaine dernière, même si je fais très attention à ça, un sondage qui nous donnait en progression. Nous faisons la plus grosse progression. J'ai vu que dans le même sondage, au second tour, je pouvais l'emporter. Même mieux que Madame Dati dans un sondage, parce qu'on rassemble plus. Tout ça, ça va et ça vient, les sondages. Il faut garder la tête froide et mener campagne. Vous savez, une campagne, elle n'est jamais jouée à l'avance. Je suis un challenger et je l'assume. Nous montons en puissance, nous avons beaucoup de choses à prouver. Il faut convaincre. Les Parisiens commencent à s'intéresser à la campagne, mais beaucoup vont s'intéresser beaucoup plus tard. Donc on va bosser. Hier soir, j'avais une réunion dans un café à 19h. J'avais ensuite une réunion d'appartement à 21h. Demain, je serai dans le 9e, je serai à Paris-Centre, je serai dans le 10e au Canal Saint-Martin, puis je serai dans le 16e. Dimanche, je serai, si je me souviens bien, dans le 11e, puis dans le 12e. Je ferai une réunion d'appartement dans le 10e. Voilà, je rencontre des Parisiens. Je continue d'apprendre et de comprendre de leur vie quotidienne. Je présente mes principales lignes, mes engagements sur la vie chère et sur le logement, sur la propreté de nos rues. J'ai l'impression que votre stratégie, Pierre-Yves Boinazel, c'est humilité et pragmatisme. Ça me va pas mal. Voilà. Vous écoutez parler, j'ai le sentiment, c'est ce qui se dégage. Un maire, c'est ça. Parce que vous me renvoyez à chaque fois que je parle de Rachida Dati, non mais ça me regarde pas, moi c'est pas elle qui m'intéresse. Mais non, parce que c'est une concurrente, elle a le droit d'être candidate, Madame Dati. Monsieur Grégoire a le droit d'être candidat, qu'ils défendent leur projet. Et puis on verra, les Parisiens choisiront. Oui. Moi je suis convaincu par mon projet. Beaucoup, je vous après l'antenne tout à l'heure, évidemment auprès de nos débatteurs. Mais aujourd'hui, c'est quoi la priorité pour les Parisiens ? La priorité, c'est quoi? C'est de continuer à faire grandir les voies pour les vélos, de réduire évidemment les voitures dans Paris, vous savez, une partie de Paris, c'est beaucoup évidemment regrettent que Paris n'est pas le visage de cette capitale qu'on a connue il y a encore 10 ans. Notre idée, c'est de remettre Paris en ordre de marche. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui dysfonctionnent. Et parfois, on a le sentiment que c'est un peu la pagaille. Il faut remettre en ordre de marche nos comptes publics, parce que déjà, il va y avoir 10 milliards d'euros d'endettement. Et je pense qu'il faut avoir un plan de débureaucratisation de l'administration parisienne, lutter contre l'absentéisme, pour retrouver des marges de manœuvre et avoir un service public municipal plus efficace. Et ensuite, ça va nous permettre de remettre en ordre de marche cet espace public qui est souvent bruyant, pollué, saturé. Prévoir la traversée pour les piétons. Aujourd'hui, quand il y a des travaux, on ne prévoit même pas la traversée pour les piétons. Faire en sorte que nos rues soient tranquilles et sûres. Je propose une vraie police municipale formée, avec 6000 agents, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un numéro dédié, 7517, pour s'occuper des incivilités et la petite délinquance. Remettre en ordre de marche notre politique du logement. La vie est chère aujourd'hui à Paris, très chère. C'est très compliqué pour des familles, pour des classes moyennes de se loger à Paris. Je propose de changer la politique du logement. Je propose plusieurs choses. Je propose d'abord de permettre aux femmes et aux hommes qui travaillent à Paris, qui galèrent aujourd'hui, qui sont aides-soignants, qui sont infirmières, qui sont policiers, qui sont enseignants, qui travaillent dans nos commerces ou dans nos entreprises, qui ne gagnent pas assez pour aller dans le logement à Paris, qui font 3 heures de transport par jour, d'avoir la priorité
des priorités pour accéder au logement de la ville. C'est une question de justice sociale, c'est une question de mérite dans notre société, et je pense que ça changerait pas mal de vies au quotidien, et notamment les conditions de travail de ces personnes. Je propose de redonner confiance aux propriétaires à Paris. Aujourd'hui, c'est la défiance entre la ville de Paris et les propriétaires, et je dis aux propriétaires qui remettraient en résidence principale leur bien plutôt que de le mettre en location saisonnière, eh bien je vous baisserai la taxe foncière et je vous permettrai d'accéder à un fonds de garantie de paiement des loyers. Ça sécurise le propriétaire qui a investi notamment pour sa retraite et ça protège le locataire qui peut avoir un accident de la vie à un moment et qui verra ainsi de manière temporaire et partiel un soutien pour payer son loyer. Et qu'est-ce que vous répondez à tous ces quartiers qui se disent d'ailleurs à éviter, tous ces quartiers qui sont qualifiés de pires quartiers à Paris d'ailleurs? Qu'est-ce que vous voulez en faire, tous ces quartiers-là qui sont insalubres, qui sont délabrés, qui sont... voilà, qu'est-ce que vous répondez à tout cela? Parce que ça, c'est ce que j'entends quotidiennement. Non, mais il y a des choses qui dysfonctionnent à Paris et qui ne vont pas. Et puis le nord-est de Paris a besoin d'un plan d'urgence. Et je porte un plan d'urgence pour le nord-est de Paris. Ça, c'est très clair. Ces quartiers ont été oubliés. Alors, il ne faut pas non plus... il y a des problèmes structurants très importants. Il y a le problème de la présence de la drogue. Il y a la présence du proxénétisme. Il y a des problèmes de sécurité. Il y a des problèmes d'entretien de l'espace public. Il y a les problèmes de logement et de la vie chère. Donc on en parle et on a des propositions dans cette campagne. Et le plan d'urgence, c'est de dire que ce n'est pas un sujet à côté de l'autre, c'est tous les sujets. Si on veut que les choses changent, il faut avoir une stratégie. Et nous avons élaboré une stratégie pour les quartiers du nord-est de Paris. Donc là aussi, c'est faire en sorte que ça marche dans l'espace public sur la sécurité et la propreté, c'est que ça marche sur l'accès au logement en mettant de la diversité sociale, c'est remettre aussi un certain nombre de politiques publiques positives. Quand je vois qu'à Paris, et notamment dans le nord-est de Paris, on tire au sort les enfants pour aller au conservatoire. C'est pas ça l'égalité des chances. On a un plan sur 6 ans, il faudra 6 ans pour le faire, pour mettre fin à ce tirage au sort pour que tous les petits Parisiens puissent accéder au conservatoire. Je suis frappé aussi de voir tous les collectifs d'habitants dans tous les quartiers de Paris, là, mais singulièrement dans le nord-est de Paris, mais c'est vrai du 14 au 18e, du 12e au 17e. On me dit, on voudrait faire du sport. Les assos et les clubs sont prêts, mais ils n'ont pas les créneaux. Et on fait rien. On a inventé un nouveau dispositif, on a travaillé, on a essayé de se retrousser les manches. Je donne juste la proposition très concrète, la solution. Il existe aujourd'hui à Paris des bâtiments publics municipaux qui sont vides. Vides à certaines heures du jour, à certains jours de la semaine, à certaines semaines de l'année. Eh bien, on va les récupérer. On a travaillé avec des spécialistes, des architectes urbanistes, pour permettre aux Parisiens d'accéder à ces bâtiments grâce aux assos pour pouvoir faire du foot, du rugby, taekwondo, du judo, mais aussi du théâtre, de la musique, de la danse. Donner aux Parisiens la possibilité de s'épanouir dans leur quartier. Parce que quand on ne peut pas avoir accès à tous ces services-là, quand on est livré à soi-même, eh bien, évidemment, la société marche moins bien, mais surtout, on fuit Paris. 120 000 Parisiens sont partis en 10 ans. Il faut réagir. Juste avant d'ouvrir le débat, parce qu'il y a évidemment nos débatteurs qui souhaitent vous interpeller sur des sujets très précis, vous dites quoi aux Parisiens ce soir? Je leur dis qu'il y a un chemin pour réussir le changement à Paris, que ça fait 25 ans que c'est la même équipe, avec ses réussites et ses échecs. Moi, je ne suis pas sectaire, mais il y a besoin d'un changement, parce que cette majorité, elle cherche plus à conserver le pouvoir qu'à en faire quelque chose, dans une logique d'héritage. Et je dis souvent, Paris ne s'hérite pas, mais se mérite. Et puis de l'autre côté, il me semble qu'il y a une offre qui est plus dans la critique et dans la démolition de ce qui a été fait. Je pense que le prochain mandat doit être un mandat positif, où on doit passer son temps à faire plutôt qu'à défaire, et à corriger éventuellement et à amender, bien sûr, mais surtout à faire des choses qui marchent et qui fonctionnent pour la qualité de vie au quotidien. Je le rappelle aux auditeurs, 01 53 48 3000, Pierre-Yves Bournazel, candidat à la mairie de Paris, proche d'Édouard Philippe, secrétaire général donc du parti Horizon. 18h30, 20h, les informés des quartiers avec Adil Farkan sur Beurre FM.